Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis trop content d'enfin reprendre les vidéos et j'espère qu'elles vous plairont aussi. N'hésitez pas à donner un nom à cette survie qui, je l'espère, deviendra iconique. D'ailleurs, j'ai récemment changé de micro, c'est pour ça que les voix off ont un son différent de la vidéo. Avec tout ceci dit, je vous souhaite un bon visionnage. Et bah écoutez, c'est parti directement. Donc, l'objectif de ce premier épisode, on va pas directement aller faire l'Ender Dragon, hop là. Dans ce premier épisode, l'objectif est assez simple. D'abord, on essaiera de se fabriquer une armure en diamant en partant miner dans les grottes. Ensuite, il faudra trouver un bon endroit pour pouvoir s'installer et commencer à construire notre future maison. Après ça, on cherchera un moyen de farmer de l'XP pour pouvoir enchanter au mieux notre stuff, l'armure et les outils. Et pour finir, on décorera les alentours de la maison pour rendre tout ça plus esthétique. Maintenant que vous avez un aperçu de ce qu'il vous attend dans cet épisode, je tenais à m'excuser pour l'arrêt de mes vidéos. Pour être honnête, j'ai procrastiné. J'avais des heures et des heures de rush à monter et je n'arrivais pas à m'y mettre. Pourtant j'avais une super survie, un super stuff, de super builds, j'étais bien avancé. Mais à cause de ma flemme, cette vidéo n'a jamais vu le jour. Et entre temps j'ai découvert Valorant, j'y ai même fait de super rencontres. Dédicace à toi H4 si tu passes par là. J'espère que cette nouvelle série vous plaira et comme d'habitude, si vous avez des idées pour améliorer la série, que ce soit sur la survie, dans le montage ou autre, n'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire ou dans mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Bonne vidéo. Maintenant que les explications sont faites, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la vraie survie. J'ai déjà un max de charbon et ça fait très plaisir. Donc voilà, au spawn j'ai trouvé un petit village, on va y aller directement. Ça ne mange pas de pain comme on dit. Une belle plaine ça me mettrait vraiment bien parce que honnêtement je vais faire un truc un petit peu commun, la plaine etc, je vais faire un village autour. Pour ceux qui veulent avoir les coordonnées ici, je le précise maintenant, j'utilise sodium et extra sodium. Ça me permet d'avoir cette interface là qui est beaucoup plus complète que l'interface de base et qui permet d'optimiser mieux le jeu. Et c'est dans extra, afficher les coordonnées, je les affiche constamment. Par exemple je ne me rappelle pas de certaines coordonnées, j'ai juste à couper le rec, aller voir à la fin de mon rec et boum. J'ai les coordonnées et mince le blé qui prend feu bien évidemment. On va enlever la lave ici. Non le chat. Donc là déjà mon premier objectif ça va être de se faire un maximum de nourriture afin d'arriver jusqu'au full diamant. Là on va se faire un max de pain, nickel. 53 pains dès le début de survie. C'est magnifique. On va aussi regarder pour plus tard s'il n'y a pas des petites carottes. Monsieur le golem venez par ici. Hop. Bonsoir. Nickel, parfait, 5 de fer, c'est le maximum qu'on puisse avoir sur un golem. C'est parfait, on va dormir à la belle étoile au milieu du village. On va poser le petit lit, nickel, on peut directement dormir. Et on a réalisé le progrès, bonne nuit les petits. Alors j'ai 5 de fer, avec ces 5 de fer, on va pas se faire une pioche en fer directement. Je préfère me fabriquer un seau d'eau ainsi que un bouclier directement dès le début d'aventure. Je trouve que c'est mieux, car le seau d'eau permettra d'enlever les dégâts de chute lorsque je tomberai et le bouclier permettra de parer les attaques des squelettes etc lorsqu'on ira en cave. Un deuxième village, super, écoutez que demande le peuple. On va aussi le tuer et donc avec le fer qu'il va nous donner on va pouvoir aussi se faire une petite pioche en fer directement, magnifique. Bam, on peut directement se faire une pioche en fer. Super, et écoutez ça c'est magnifique, on va pouvoir partir en cave. Je sais pas trop, est-ce qu'on s'installerait pas par ici par hasard? Et pour l'instant, on va se mettre juste ici. On va poser table de craft, on va pas poser le fourneau. On va poser le petit lit, voilà. On va aussi poser le petit coffre. Et donc à l'intérieur, on va mettre tout ce qu'on n'aura pas besoin lors de l'exploration des grottes. Puis écoutez, là je pense qu'on est bien. Alors ce que je vais faire, c'est que directement, je vais mettre dans un enclos pas loin du tout les vaches et les moutons. Comme ça, moi ça sera fait. Alors pour l'instant on va tout mettre en vrac et on va mettre les moutons et les vaches dans le même enclos, ça ne dérange pas. Et voilà, super. Hop, maintenant je peux retirer les petits blocs de pierre. Écoutez, c'est parti, on peut directement partir dans les grottes. Objectif, on ressort en diamant. Enfin du moins de quoi se faire de bons outils en diamant. Et honnêtement, j'ai été surpris de la vitesse à laquelle on peut avoir du diamant dans les grottes. Du coup, c'est pour ça que je préfère cette méthode maintenant à celle des trades avec les villageois, etc. On faisait masse échange et tout. Ça prenait 20 ans. Allez, on va aller là. Oh!
J'ai failli perdre la survie sur ça. Hein. Sur une chute débile comme ça. Oh la vache. Bon bah c'est parti. Ok. Aïe. Ok, bon. Ça ne commence pas très bien, surtout que... Oh, mais il y a un zombie villageois ici, super. Bon, on va le tuer quand même. Non mais je suis vraiment devenu nul en fait. Je suis vraiment devenu nul au jeu. Non. Oh, c'est dommage, on avait un bon début de survie là. Et ben on va en refaire une autre. Bah du coup celle-là je vais pas la supprimer mais je vais juste changer son nom. Hop, on l'a renommée en fail celle-là parce que bah je l'ai loupé. Et donc c'est reparti directement, on repart pour une nouvelle survie. Bon, petit fail, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps et honnêtement ça fait pas mal de temps que ça m'est pas arrivé. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, bah ça me remet en place comme ça, à être trop confiant. Ok, alors déjà, ça commence très très bien. On a des sapins ici, donc c'est cool. Là-bas on a un village qu'on partira explorer de suite. Donc première étape directement, bien s'équiper, pioche, hache, etc. Puis ensuite on part directement en grotte. Hop, bim bam boum. Voilà. Et bah c'est une sacrée veine de charbon que j'ai là. Parfait, allez 58 de charbon, c'est nickel. On va se faire une petite hache directement, voilà. Qui va nous permettre d'attaquer. Et on va se faire aussi une petite houe. Parce que pourquoi pas, bah pour miner plus rapidement le blé au village ça va être plus facile. Oh, et ben on sait qu'on est dans un lac de lave juste ici parce que l'arbre brûle directement. Ok, on a un mini biome... Ah non, c'est pas un mini, ok, j'ai rien dit. C'est pas du tout un mini biome marais. Bah écoutez, c'est cool, on prend. Comme ça, on sait qu'ici il y a max de slime lorsqu'on en aura besoin. Puis c'est parti directement, on va se rendre au petit village. Magnifique tout ça. Hop, désolé monsieur le villageois, je te prends ton petit lit. C'est vraiment un tout petit village. Hein. On va récupérer le compost du monsieur. Et on va aussi récupérer ses carottes au passage. On va aller taper le golem. Espérer ne pas se faire tuer. On va où? On va se mettre ici, comme ça moi ici c'est safe. 3, viens là. Ok, ici aussi il y a du blé, c'est cool. Nickel. Alors combien de fer? S'il te plaît. Bah dans tous les cas moi ça me va. Ok, 4, ça va. On va directement, bah voilà, se faire un saut comme tout à l'heure. Hop, on va le remplir et cette fois-ci on va éviter de mourir. Alors les pommes on prend et ça aussi. Les émeraudes, magnifique. Et ici la petite maison. Oh, bah écoutez je prends aussi. Petite table de forgeron. Ça m'évitera d'en crafter une avec du fer. En tout cas tout d'abord on va vite fait se faire. Voilà, un max de pain. Nickel. 40 pains ça suffit. Je pense que le mieux à faire c'est d'aller explorer avec un bateau. On va essayer de trouver un petit endroit où se mettre. Et bah c'est parti. Hop, on pose le lit et dodo directement. Magnifique. Hop, demi-tour, c'est parti. On continue notre petite aventure. Alors, je ne vais pas m'arrêter tant que je ne vois pas de biome plein, je pense. Je vais monter sur la colline là-bas. Peut-être, bah, il y aura une meilleure vue. Du coup, je pourrais trouver plus facilement un bon biome plein, je l'espère. Et écoutez, s'il y a un village à côté, bah, je vais m'installer à côté, je suppose. Oh bah. Eh, c'est pas magnifique ça? J'ai bien fait de monter quand même. On a une super vue de là-haut. Alors, petit village avec un sacré biome plein. Là, on va pouvoir se faire un sacré truc. On est bien, on a notre petit village. Mais c'est parfait ça. On va se faire un petit coffre. Et on va aussi se craft un petit fourneau, voilà, parfait. On va récupérer la table de craft. Bim, boum, boum. Pioche. Et je vais aussi aller tuer le golem de fer. Non, c'est bon, je vais trouver du fer dans la grotte. Ça sert à rien. Et bah du fer, c'est parfait. Alors là, objectif, il faut se protéger un maximum, avoir un maximum de stuff. Je pense que ce qu'on pourrait faire dans notre future maison, on pourrait faire une sorte de petite pièce avec notre premier stuff en fer par exemple. Une fois m'a suffi, on va jouer à sécurité. Si je me fabrique une pioche en fer, ça va me demander 3 lingots. J'en ai 9. Il me restera donc 6 lingots. Donc là par exemple, on a déjà de quoi se faire, voilà, une petite pioche en fer, monsieur, et oui monsieur. Et là-bas, on descend bien là, c'est un truc de fou, ok. On aura très vite du diamant, je le sens. Bah je vais me faire un petit casque, pourquoi pas. Boum. Et voilà.
Petit casque avec les petites lunettes, c'est magnifique. On va attendre que le creeper veuille exploser. Voilà, magnifique. Super. Cette pioche là, elle est à 1 HP. On va garder ça comme ça. Une petite torche. Hop, un petit fourneau. Et encore, on repart. On fait cuire tout ça. Du coup, on calcule. Maintenant, on en aura 12 des lingots de fer. C'est 8. 8. Il m'en restera 4. Ok, donc je peux me faire un plastron qui vaut 8 lingots de fer. Plus les 4 derniers qui seront utilisés pour faire des bottes. Du coup, il me restera plus que 7 lingots de fer à avoir. Pour avoir déjà le full fer avec les jambières, etc. 8. Bim. Petit plastron en fer. Magnifique. Et voilà, magnifique. Boum. Il manquera plus que le petit pantalon. Et juste à l'entrée, normalement il y a un squelette pas très loin, je l'entends. Il est où? Il est là. Ouh, il a même un arc enchanté. Oui, il tire vite, hein. Ok. Alors, je pense que les flèches ont été augmentées. Enfin, la vitesse de chargement des flèches des squelettes a été augmentée parce qu'il me paraissait pas aussi rapide avant. Oh, il y a même un petit mineshaft ici. Écoutez, super. Oh, du lapis. Il y a tout, il y a tout. Hop, c'est parti, on remet ça à cuire. Voilà, on joue la sûreté, on a dit. Parfait. On va s'en aller, on va explorer vraiment la grotte là. Et là, on va bien regarder tout autour. Je suis vraiment passé à côté du diamant. Bah, super. Et voilà, notre tout premier diamant. Ouais, je pense que je vais mettre le shader. Alors, regardez, si je le mets là. Hop, ça change pas du tout l'éclairage de la cave, hein. Ça reste le même, mais comme vous pouvez le voir, on voit beaucoup mieux les minerais. Et ouais, bah on en a juste là par exemple, voilà des diamants. Donc ça rend aussi le minage un petit peu plus simple. Dites-moi si vous préférez plutôt que je joue constamment avec des shaders, genre ce type de shader, et que je réduise un peu ma distance de rendu pour que je vois un petit peu moins loin, mais que ça tourne assez bien. Oh bah du diamant. Ou est-ce que vous préférez directement que je joue sans shader, qu'on garde un champ de vision aussi loin? Ça c'est une vraie question que je me pose. Personnellement j'aime bien jouer avec beaucoup de distance de rendu. Mais honnêtement si vous préférez que je joue avec des shaders, moi ça me dérange absolument pas. C'est surtout pour le début de survie que je préfère avoir une très grande distance de rendu. 8 diamants, 8 diamants, 8 diamants, 8 diamants, 8 diamants, j'ai 8 diamants. Allô, j'ai 8 diamants monsieur. On va se faire directement avec les 8 diamants une petite pioche en diamant. La pioche en pierre nous sera plus utile. J'estime cette partie de la cave explorée. Ouh non, j'ai rien dit. Faux espoir, let's go. Oh, du diamant, let's go. Ok, alors là, faut faire attention. On va poser la petite torche. Et c'est parti directement le minage. On monte déjà 8 diamants. 8 diamants sur... je sais pas, faudrait qu'on en récolte... allez, 32 je pense. Je pense que ça se fait. Oh, bah j'ai rien dit. Regardez, un maximum de diamants, c'est un truc de fou. Toujours miner autour, peut-être qu'il y aura du diamant. Bah voilà. Et voilà, 2 de plus. J'aurais pu m'arrêter à 9. Et non, je m'arrête à 11, monsieur. S'il te plaît. What the fuck. Mais il y en a vraiment partout. Hein. Hop, on va remettre une torche. Oh, c'est un spawner de quoi? De squelette. Bah écoutez, cool. Honnêtement, un spawner de squelette, c'est très cool. En plus, ça me donne un max de graines. J'ai les coordonnées. Voilà. Oh, il y a même du diamant en dessous. Mais c'est magnifique. 21 avec les minerais de diamants juste en dessous. Je pense qu'on est good. Oh oui, on est good. Oh oui monsieur, on est très good même. On peut se faire l'armure entière maintenant. Ça, c'est magnifique. On va quand même récolter des minerais en plus, je pense. Bon, et ben on va miner 14 obsidiennes. Alors pourquoi 14? Pour le portail du Nether, que l'on fera plus tard. Et 4 pour la table d'enchantement. Oh, bah du diamant, ok. Et hop, super, ça c'est fait. Et voilà, on se réveille directement jour 3. Au 3e jour, on a déjà 30 diamants. What the fuck. Attendez, on a 30 diamants, 32 or brut, 41 fer brut. On a encore 5 lingots de fer, un stack et un de lapis lazuli, du charbon, l'obsidienne. Mais écoutez, c'est magnifique, hein, cette histoire, c'est un truc de fou. Tout d'abord, on va prendre les diamants et on va se faire notre petite armure en diamant des familles, parce qu'on l'a quand même bien mérité. Et il nous restera 6 diamants, sachant qu'on a une pioche. Et voilà, on est en diamant déjà. La première étape de fête, c'est-à-dire le full diams. Oh, regardez derrière, il y a un Wandering Trader là-bas.
Pourquoi il a spawn si loin comme ça? Bonjour monsieur le marchand ambulant. Voilà, comme d'hab, il vend n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on l'aime bien. Hein. Bon, là, on aurait un sacré terraforming à faire si on reste ici. Mais du coup, je sais pas trop si on reste ici ou pas. Parce que bon, une grosse grotte en plein milieu d'un village, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Mais là-bas, j'aperçois un autre biome plein, donc en vrai, pourquoi pas s'y rendre? On va prendre que l'essentiel. Magnifique. Allez, feu. On va aller voir la plaine là-bas pour voir s'il n'y a pas un meilleur terrain plat, parce que bon, ici, c'est pas... C'est bien, hein, on a un village à côté et tout, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Ça m'a l'air d'être une superbe plaine. Ok, d'accord. Ok, oui. Oh la vache. C'est une sacrée plaine, hein. La rivière me gêne un peu, mais je me dis... Par ici, on pourrait s'installer, je pense. On pourrait s'installer par là, surtout qu'il y a tout ce que je veux. Il y a des vaches et des moutons. Bon, et bah, on va s'installer ici. On va essayer de tout mettre un petit peu à niveau. On va aller récolter un petit peu de bois. Je n'ai aucun design pour la maison. J'imagine un peu dans ma tête à quoi est-ce que ça pourrait ressembler. Alors, on va tout mettre comme ça à l'arrache dans le coffre, voilà. On va garder la pierre. On va garder le bois. La canne à sucre, on va direct se faire un petit peu... un petit champ de canne à sucre. Magnifique. Alors maintenant. Ok, parfait ça. En plus, le soleil va se coucher. Comme ça, moi, je vais pouvoir dormir et enlever cette pluie qui me dérange. On va poser maintenant la petite canne à sucre. Super. Et ben, c'est parti pour le petit terraforming. Donc, objectif, faire un truc un petit peu plat. C'est parti. Alors pour la maison, il faudrait que je trouve de l'andésite. C'est cette roche là qu'il me faut. Hop, donc c'est parti. Et ensuite, on part directement au build. Et là, ça va être la partie vraiment la plus intéressante. Hop, la maison elle sera assez carrée. On va tout étendre de un bloc. J'aimerais bien essayer de faire un peu en relief pour une fois. Parce que je ne m'y suis jamais réellement penché. Alors là, j'ai plus du tout la vision. On va refaire. Elle serait un peu comme ça la forme. Maintenant il faut trouver un peu où est-ce que j'aimerais faire la porte. Oh là là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh punaise. Punaise. Du coup il faut encore casser tout ça. Maintenant du coup depuis l'intérieur. Il y a des bandits qui viennent de spawn. Ah mais ça va, ils vont rien me faire. Il faut que j'aille les tuer alors. Ok cool. Bim, petite bannière. Et bah je vais faire une petite farm à vache. On va la faire ici. On va la faire en terre hein, parce qu'elle est provisoire. Nickel. Et puis bah c'est bon. On va aussi faire le portail du Nether au passage. Alors je sais pas trop où est-ce qu'on pourra le mettre dans le village. Du coup en attendant je vais le mettre assez loin. Je vais le mettre par là je pense. Hop hop. Allez. On active le portail du Nether. Ça c'est fait. J'ai besoin de sable des âmes. Genre juste un. Un seul sable des âmes s'il te plaît. Fais-moi spawn dans cette vallée. Quel bonheur, regardez. Hop, on n'explore pas plus. Bonne soirée à vous. Oh non, what the fuck. Bon bah écoutez, super. On a même une forteresse juste à côté de chez nous. On va aller mettre déjà les deux premières bibliothèques. On va la mettre ici, pas en plein milieu, mais ici. Ça, moi, il y aura un petit peu plus d'espace. 1, 2. Vas-y, nourris-toi, nourrissez-vous, nourrissez-vous. Nourrissez-vous un max là, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour la farm? Pause, retour en arrière. Un peu plus tôt dans l'épisode, j'ai trouvé un spawner à squelette. Je vais donc l'aménager afin de gagner de l'XP pour pouvoir m'enchanter. J'adore hein. Faudrait peut-être faire une petite cheminée. Et là ça rend vraiment le côté un petit peu cosy. Si je creuse je tombe direct sur le spawner. Du coup il faut que je me décale un peu. Et je vais creuser ici. Donc ici je sais que si je suis la rivière au canne à sucre. Ok ici ouais je tourne à droite c'est bon. Ce qui est magnifique. Moi j'ai fait pour aussi mal calculer là. Mon coup je suis je suis débile ou quoi? Allez, 1, 2. Voilà on les entend, ils arrivent. La farm elle marche, c'est parfait. Et l'avantage de cette farm c'est que là, tous les squelettes qui sont tombés, ils ont un HP.
Et ça me donne un max d'eau. Là ça va être cool ça pour les champs, etc. Maintenant que j'ai ma petite ferme, je vais FK ici pendant un petit moment jusqu'à arriver niveau 30. Comme ça, à moins, on pourra continuer un peu la table d'enchant, etc. On va rentrer, on va dormir. Les jours 17 hein, quand même. Hein. Et bim, et là déjà, ok. Niveau minimal 12, hein, c'est marqué là, donc ça va. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu d'aménagement dans la maison? En bas, je vais mettre tout ce qui est four, etc. En haut, là par contre, ça peut être mon espace de stockage. Coffre ici, coffre là, coffre là. On va dire que cet étage ça va. Donc là ça va être vraiment le stockage. Donc ça je vais tout bien ranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 6. Ça va, 6 bibliothèques ça se fait vite. Bim, il me manque plus que 2. On va poser la jeune armure. La pioche en bois. Et la pioche en pierre. Alors là sur la pioche ça me propose toucher de soi. Je préfère avoir fortune 3 à coup sûr. Donc on va juste enchanter à chaque fois. Désenchanter. Tant que fortune 3 n'est pas affiché, je ne prends pas. Eh ben parfait, fortune 3. On peut laisser la pioche ici. On va aller à la farm à XP. Mais juste avant, déjà on va dormir parce qu'il fait nuit, je viens de me rendre compte. Et ensuite, on va aller miner un petit peu d'obsidienne. Pourquoi est-ce que je veux farm de l'obsidienne? Pour éviter de faire le grand trajet entre ma maison et le spawner, puis le spawner et ma maison. Je vais prendre l'écho du portail du Nether. Puis ensuite, fiou, je pars au spawner. Et enfin, je crée un portail du Nether dans le spawner. Et les deux sont reliés et normalement, 1 minute grand max, je suis à la maison. Bim. Allez, je prends la petite épée, je me mets ici et maintenant j'attends. J'ai FK un petit peu jusqu'à arriver niveau 30 et on se retrouve dès que je suis passé niveau 30. Niveau 30, magnifique. Bon, ça m'a pris un certain temps quand même. Bonjour monsieur, fortune 3. Il y en a que fortune 3, c'est pas grave. Bam. Mettre l'enclume ici. Alors on regarde c'est quoi le mieux. Ok, et bah c'est parti, on va payer encore 12 niveaux. Ça nous fait descendre au niveau 15, mais c'est pour la bonne cause. On va aller en cave, on va remettre le shader, comme ça on pourra bien voir les minerais, ça prendra pas trop longtemps comme ça. Ah des loups, ah, attendez j'ai des os. Oh, venez. Non. Oh let's go. Il y a encore des pierres. Viens, on va les attaquer. Vas-y, viens. On les attaque. T'es prêt? Eh, feu. Tape-les. Voilà. Eh oui. Ça le fout. Ça va? Attends, faut que je lui donne à manger. Magnifique. Un stack 25 de diamants, ça c'est cool. Bon bah là, on va se concentrer vraiment sur les enchantements. On va faire un max d'aller-retour. Magnifique. Niveau 30. On retourne in the base. Plutôt mettre ça. Et j'ai que efficacité 4. Bon, c'est un peu nul. J'ai un peu le seum d'avoir attendu tout ça pour ça. C'est pas grave. Bon, je vous passe les 2 heures d'aller-retour de la maison à la farm XP pour que vous puissiez voir le résultat de ce magnifique stuff. Et bien maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape qui est de faire un petit peu encore du build. Finir la maison, car oui elle est pas non plus super jolie, enfin de l'intérieur en tout cas elle est pas mal. Il faut que je fasse le plancher, mais il faut aussi surtout que je fasse l'extérieur. Notre belle petite maison, elle est vraiment pas mal du tout hein, comme ça. Ça c'est cool, on a déjà notre maison de fête. On va faire des enclos. Si j'ouvre d'un seul côté, bah, ils vont tous sortir que d'un seul côté. Et comme ils sont beaucoup, bah, le jeu il veut vraiment les pousser, du coup ça va faire pfiou comme ça. Et là, oh la vache. J'ai dit les moutons c'était le grand enclos là, ok. Ah ouais, la maison elle est vraiment classe comme ça. Hop, hop. Et voilà, bon appétit mademoiselle les poules. Les devoirs faits. Voilà, nickel. Et bah voilà, écoutez, magnifique. Les vaches sont là, les poules sont là, les moutons sont là et les cochons ils sont ici. C'est magnifique.
Donc maintenant qu'on a fait ça, ben il manque une seule chose. Un petit champ, ça sera par là, dans l'espèce de trou un peu. Et je verrai bien en plein milieu un petit moulin qui monte, bon pas très haut, pas très haut non plus, mais un petit moulin. Et tout autour, mais de façon assez aléatoire, un beau champ de blé. J'aimerais bien faire un champ de blé et à un autre côté un petit champ de... Et un champ de carottes, voilà, je cherchais. Mais pour ça, il me faut les matériaux nécessaires, c'est-à-dire une houe. Et pour le coup, voilà, on va pas s'embêter, hein. On va faire une houe en diamant, car on a l'argent. Voilà, on va rester un peu dans le design voilà, d'une maison un peu comme ça. Du coup, ouais, je le verrai bien en contrebas, un peu le moulin. Et voilà le magnifique moulin terminé, il est trop beau, franchement j'adore. Bon, on va faire le champ tout autour. C'est parti, alors je vais laisser cet arbre parce qu'il y était déjà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Allez aussi faire un petit tour dans la description, vous pourrez rejoindre le serveur Discord communautaire. Et puis personnellement, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'était Picatus, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut!